Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici en région Normandie, très exactement dans l'Eure, et on va s'intéresser à cette culture. Il s'agit du lin textile, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, on vous parle d'une culture plutôt mal connue et pour laquelle pourtant la France s'illustre particulièrement. Pas de mystère, Jean-Paul vous en a parlé dans l'introduction, il s'agit du lin. Et comme vous avez bien suivi, qui peut me dire de quel type de lin on va parler ? Faites un effort. Il s'agit du lin textile, celui qu'on utilise par exemple pour les vêtements. Quoi de plus agréable par une chaude journée d'été que de mettre un petit pantalon en lin pour aller jouer à la pétanque en sirotant une grenadine ? Alors cette semaine, on se cultive avec Power Boost et on part en Normandie à la rencontre de Laurent Vallée, un passionné du lin qui va tout nous dire sur cette culture. Au programme des paysages de cartes postales, un petit peu d'économie mais pas trop, et bien sûr et surtout des machines carrément balèzes qui vont vous laisser bouche bée. Faites attention, vous allez voir, ça arrache un peu. Allez, restez avec nous, c'est parti pour une nouvelle émission Power Boost. Vous allez voir pourquoi cette culture de lin est vraiment exceptionnelle. Bonjour Laurent Vallée. Bonjour. Alors vous êtes responsable technique pour la linière du Resault, vous êtes au Neubourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette culture de lin est vraiment exceptionnelle ? Donc cette culture est exceptionnelle parce qu'en fait la France aujourd'hui est le premier producteur mondial de fibres de lin. Nous couvrons globalement 60% des besoins. Et puis vous exportez toute votre production ? Tout à fait, et nous sommes exportateurs à 100%, notamment sur la Chine et depuis peu aussi sur l'Inde. Et il y a des frais de transport qui sont importants. Oui, très récemment d'ailleurs, les prix de transport ont doublé. Ce qui coûtait autour de 4-5 centimes du kilo, aujourd'hui nous coûte entre 8 et 10. Et si Emmanuel Macron nous écoute, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Si Emmanuel Macron peut faire en sorte que l'euro devienne la monnaie de référence et que la parité euro-dollar ne bouge pas trop, ça nous irait très bien. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des variabilités qui sont importantes, qui impactent votre compétitivité. Tout à fait. Et l'essentiel, en fait, parce que le prix en dollars, le prix de vente en dollars, notamment en Chine, bouge très peu, fluctue très peu. C'est la parité qui fait la différence. Entre 1 euro pour $1 ou 1 euro pour $1,50, vous voyez que ça fait 50% du prix en moins à cause de la parité. Donc si on peut réussir à stabiliser ça, ça nous irait bien. Alors concrètement, comment vous obtenez de la fibre de lin ? Et bien donc on part de la petite graine, d'une petite graine qui est contenue dans ces capsules, que l'on sème donc entre le 20 mars et le 5 avril. Donc on dit que c'est une plante à croissance rapide, donc culture de printemps, puisqu'elle pousse en 100 jours, pour obtenir ce que l'on a devant nous. D'accord. Et ce qui vous intéresse, c'est quoi ? Ce qui nous intéresse, c'est la fibre. En fait, si on prend une plante de lin, si on tire une plante de lin, donc là, on a la fibre en périphérie, et nous, ce que l'on cherche à faire, c'est à produire le maximum de fibres, de la meilleure qualité possible. Et puis un process particulier, c'est le rouissage. Tout à fait. Donc après l'arrachage, le retournage et l'enroulage, le rouissage, c'est faire en sorte que l'on puisse extraire la fibre sans difficulté. Et donc pour ça, il nous faut une alternance de pluie et de température et de soleil. C'est pour ça que la culture du lin est concentrée sur quelques départements en France, et notamment au nord de la France. Donc on l'emmène, nous on la stocke, les balles sont stockées dans des hangars et on les emmène à l'usine pour les transformer donc, tout au long de l'année. Laurent Vallée, alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'à l'avant de votre arracheuse, il y a une barre de coupe. Eh bien non, pourquoi ? Parce que c'est bien trop dur à couper le lin ?
Tout à fait, parce que la plante est constituée donc de cellulose et essentiellement et de fibres, et cette fibre est tellement résistante qu'il est impossible de la couper. Donc on est obligé d'avoir une machine spécifique, donc c'est une arracheuse double de marque Union, et qui arrache le lin, puisqu'on voit qu'au bout de la plante, les racines sont restées. Alors on le voit justement, le lin grimpe grâce à ses courroies et puis là-haut il y a des rouleaux, ils servent à quoi ? Donc ce sont des rouleaux écraseurs. Donc avant de parler des rouleaux écraseurs, il faut expliquer que donc la fibre qui est contenue dans la plante est beaucoup plus grossière en pied de plante plutôt qu'en tête. Donc pour que le rouissage soit le plus homogène possible, il faut permettre aux bactéries de faire leur travail sur les pieds. Donc pour cela, on les écrase à une pression de 3,5 kg, 4 kg. Tout à fait à l'arrière de la machine, donc on le voit, la nappe transite et puis elle est déposée et là il y a un véritable enjeu de précision. Tout à fait. Elle est transportée et déposée sur le sol afin de permettre à la nappe de lin de sécher. Donc il faut que les nappes soient de la même épaisseur pour que le rouissage soit, lui, le plus homogène possible. Donc on a opté sur une de nos machines pour l'instant. On a opté pour un guidage GPS, donc de la société Vantage Nord. Et l'avantage, la particularité de ce GPS, c'est peut-être vrai pour les autres, mais c'est qu'il peut servir pour plusieurs machines. Donc nous, on l'a d'abord adapté sur notre semoir, puisque nous semons aussi du lin. Donc on a récupéré le volant et la console, on l'a mis sur notre arracheuse double, et bientôt on va le mettre sur notre retourneuse double. Et puis désormais, il y a des cabines donc sur ces machines. Tout à fait, parce qu'en fait, on se devait aussi d'améliorer le confort des chauffeurs, puisque bon, quand il fait très chaud, on sait que quand on arrache du lin, il y a énormément de poussière. Donc il fallait investir dans des cabines pour le confort de nos chauffeurs. Mais la présence de cette cabine fait que l'arracheur est un petit peu moins visible. Et donc le GPS permet aux chauffeurs donc, d'être libérés de la conduite de la machine et de pouvoir surveiller ces caméras qui, elles, surveillent l'arracheur. Laurent Vallée, c'est vrai que c'est beau du lin et puis ça permet de bien rémunérer le producteur cette année. Tout à fait. Depuis quelques années, on considère que le lin va bien. Ceci dit, il y a une très grande variabilité et en fonction de la qualité des lins qu'on nous amène, le prix peut varier de 30 à 60 centimes le kilo. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait inciter peut-être plus aussi à recourir, à tester le lin. Voilà, ce qu'on aimerait bien, c'est que chaque téléspectateur fasse l'effort d'acheter une chemise en lin et je peux vous assurer qu'il va être vite convaincu. C'est aussi très vrai pour des draps en lin. On passe d'excellentes nuits dans un lit avec des draps en lin. Le lin textile s'obtient par macération des tiges de lin à même le sol sous l'action des intempéries afin d'en extraire les fibres. C'est ce procédé qu'on appelle le rouissage. Ces fibres sont ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse, c'est ce qu'on appelle le teillage, puis elles sont peignées, filées et enfin tissées pour constituer la toile. En plus, ces procédés sont écologiques. En effet, les déchets sont utilisés pour des produits dérivés, comme la pâte à papier, les paillettes ou le paillis, les graines et l'huile pour la consommation, etc., etc. Le lin est cultivé depuis 9000 ans en Asie mineure et depuis 2000 ans en Europe. Il était notamment utilisé en Égypte pour les bandelettes qui entouraient les momies des pharaons. Quand on vous dit que le lin c'est confortable, la preuve c'est qu'ils ne se sont jamais réveillés. Laurent Vallée, moi il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus que 3 marques d'arracheuses par exemple, ce qui est compliqué, embêtant pour vous parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas vraiment négocier les prix, puis surtout si le constructeur décide d'arrêter, vous n'avez plus trop le choix. C'est d'autant plus vrai qu'en fait les séries qui sont fabriquées sont de petites quantités, donc ce qui génère des prix quand même relativement importants. La machine, l'arracheuse qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure vaut quand même 200 000 €. Quand vous savez que pour notre entreprise on en a 6, ça fait quand même beaucoup d'argent immobilisé pour faire des travaux sur à peine 3 semaines.
Et ce qu'on a dit pour l'arracheuse, c'est encore plus vrai pour d'autres matériels. C'est d'autant plus vrai pour les écapsuleuses, notamment les écapsuleuses doubles, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un constructeur. Bon, dans l'immédiat, le constructeur accepte d'en fabriquer, mais que de temps en temps et par série. Il est sûr qu'un jour, s'il lui prenait l'idée de ne plus fabriquer ces machines, on serait quand même très ennuyeux pour récolter nos semences de lin, où il faudrait peut-être trouver des solutions alternatives qui peut-être existent. Laurent, toute dernière idée, j'aime bien le demander à chaque fois à nos invités, si on pouvait améliorer un peu la situation des agriculteurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense qu'aujourd'hui, une idée qui me vient, moi, pour être élu d'une commune rurale, peut-être qu'on peut développer davantage de partenariats avec les agriculteurs, notamment pour l'entretien des bords de route. Est-ce que c'est au département ? Est-ce que ce sont aux communautés de communes de faire ça ? Je n'en suis pas sûr. On peut aussi développer des partenariats pour le déneigement des routes et peut-être pour plein d'autres choses, puisque les agriculteurs, quand même, malgré une activité importante, ont quand même un peu de temps, ils ont du matériel. Est-ce qu'on a besoin d'investir à deux pour faire des choses que peut-être eux pourraient faire ? Merci beaucoup Laurent Vallée. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que pour tout savoir sur l'innovation en agriculture, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui sont en pleine récolte.